Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux, mais ce n'était pas le carrelage froid de la scène qui m'accueillait, non, c'était le satin doux de mon lit dans l'appartement de la rue des Abbesses, à Montmartre. J'avais sauté du pont des Arts il y a 3 mois, ou du moins, c'est ce que le monde croyait, une jeune femme brisée, humiliée publiquement au mariage de sa sœur, qui avait fini par se noyer dans les eaux troubles de la rivière. Mais là, dans ce corps de 25 ans, avant le chaos, avant les regards moqueurs et les murmures venimeux, je sentais mon cœur battre avec une fureur nouvelle. Étais-je morte? Oui. Réincarnée? Absolument. Et cette fois, je ne me laisserai pas abattre. Le miroir de la salle de bain me renvoyait un visage que je connaissais trop bien, Claire Duval, l'héritière déchue d'une famille de parfumeurs parisiens, avec ses yeux verts perçants et ses cheveux noirs cascadant comme une nuit d'orage. Mais derrière ces traits familiers, il y avait une âme endurcie par la trahison, forgée dans les flammes de l'humiliation. 3 mois plus tôt ou dans 3 mois, selon la perspective tordue de cette boucle temporelle au cours du mariage somptueux de ma sœur aînée, Élise, dans le grand salon de l'hôtel Plaza Athénée, tout avait basculé. J'étais arrivé en robe de soie émeraude, fier d'être la demoiselle d'honneur, ignorant que ma propre vie allait être sacrifiée sur l'autel de leur ambition. Claire, ma chérie, tu es resplendissante, avait roucoulé Élise en m'embrassant sur les 2 joues, son parfum de jasmin couvrant à peine l'odeur âcre de son hypocrisie. Elle, l'épouse radieuse de l'amiral est, un officier de la marine française au charisme magnétique et aux secrets abyssaux, m'avait invité comme une pièce de théâtre. Mais ce jour-là, sous les lustres en cristal et les regards de l'élite parisienne politiciens, journalistes, et ses vautours de la haute société, j'avais été dénudé, non pas littéralement, mais dans l'âme. L'amiral, avec son sourire carnassier et ses médailles luisantes, avait attendu le moment du salut final, quand les invités se pressaient pour féliciter les mariés. Il s'était approché de moi, son verre de champagne à la main, et avait murmuré assez fort pour que tous entendent, « Amiralet, madame ». Puis, d'un ton faussement galant, il avait ajouté, « Et vous, Claire, restez donc à votre place où les ombres ne dansent pas avec les étoiles ». Les rires avaient fusé comme des balles. Ma sœur, au lieu de me défendre, avait pouffé derrière son voile, ses yeux brillants de triomphe. Ce n'était pas une simple moquerie, c'était le point culminant d'une machination ourdie depuis des mois. Élise et l'amiral savaient tout, mon amour secret pour lui, avoué dans un moment de faiblesse lors d'un dîner familial, les lettres que j'avais écrites, qu'ils avaient volées et tordues pour me faire passer pour une harceleuse obsessionnelle. Pire encore, ils avaient fabriqué des preuves ou des emails falsifiés, des photos truquées ou pour insinuer que j'avais saboté la carrière de l'amiral en divulguant des secrets militaires à un amant imaginaire. J'étais devenue la traîtresse, la folle, la sœur jalouse qui méritait l'exil social. Dans les jours qui avaient suivi, les tabloïds avaient titré « L'héritière Duval, amour interdit ou espionnage ». Ma famille m'avait renié, père, veuf et fragile, avait fait une crise cardiaque en lisant les articles. J'avais perdu mon poste chez Duval Parfum, l'entreprise familiale que j'avais aidé à moderniser avec mes idées de fragrance éco-responsable. Seul dans mon appartement, harcelé par des appels anonymes ou des voix déformées me traitant de pute et de menteuse, j'avais craqué. Le saut dans la Seine n'avait pas été un suicide, c'était une fuite. Mais la mort m'avait renvoyé ici, à ce matin de printemps 2025, 2 semaines avant le mariage fatidique. Je serrais les poings devant le miroir, sentant la rage bouillonner comme un vin rouge corsé. Cette fois, je ne serais pas la victime. J'allais les démonter, pierre par pierre, Élise, la vipère en tailleur Chanel, l'amiralet, ce requin en uniforme qui cachait un réseau de corruption dans la marine, finançant ses vices avec des pots de vin de fournisseurs chinois. J'avais découvert cela dans ma vie précédente, trop tard, lors d'une fouille désespérée dans ses dossiers après l'humiliation. Des transferts bancaires occultes, des contrats truqués pour des sous-marins défectueux assez pour le couler, littéralement. Mais il y avait plus, un secret familial enterré depuis des décennies. Notre mère, morte officiellement d'un accident de voiture quand nous étions enfants, n'avait pas glissé sur la route verglacée. Elle avait été assassinée par notre propre père, pour couvrir ses dettes de jeu et un adultère qui menaçait l'empire Duval. Élise le savait, elle l'avait appris en fouillant les archives, et l'avait utilisé pour me piéger, me faisant porter le chapeau d'une malédiction familiale qu'elle inventait pour consolider son alliance avec elle. Assise à mon bureau en acajou, je sortis un carnet vierge, pas de traces numériques, pas de maître à sable. Première étape, infiltrer. J'appelais Élise, feignant l'enthousiasme. Ma chérie, je suis si excité pour le mariage. Laisse-moi t'aider avec les détails, comme au bon vieux temps. Sa voix, suave comme du miel empoisonné, accepta. Bien sûr, Claire.
viens à la maison ce soir. L'amiral sera là, il adore tes anecdotes sur maman. Je souris dans le vide. Anecdotes? Bientôt, ce seraient des révélations. Le soir venu, la villa des Duval à Neuilly-sur-Seine brillait de lumière tamisée, un écrin de luxe avec ses tapis persans et ses tableaux impressionnistes. Élise m'accueillit en peignoir de soie, ses cheveux blonds relevés en chignon impeccable. Tu as maigri, ma pauvre. Le stress du travail? Son ton était compatissant, mais ses yeux scrutaient, cherchant des faiblesses. L'amiral, en chemise blanche ouverte sur un torse tatoué de souvenirs de mer une ancre, un dragon, me serra la main avec une poigne qui disait « Je te possède déjà ». Claire, toujours aussi envoûtante. Asseyez-vous, on parle stratégie pour la cérémonie. Autour du thé à la bergamote, ils dévidèrent leur plan, un mariage qui scellerait non seulement leur union, mais une fusion entre Duval Parfums et les intérêts de Haye dans l'industrie de la défense des parfums militaires high-tech, absurdité marketing pour blanchir de l'argent sale. Je hochai la tête, riant au bon moment, mais mon esprit cartographiait leurs mensonges. Quand Élise mentionna négligemment « Cette vieille histoire avec maman on ne veut pas que ça refasse surface, hein », je sentis le fil se tendre. « Oh, Élise, tu sais que je garde tout pour moi. Les secrets de famille, c'est sacré. » L'amiral rit, mais son regard s'aiguisa. Il me sous-estimait encore. Cette nuit-là, de retour chez moi, je contactai discrètement un vieil ami, un hacker freelance nommé Lucas, que j'avais croisé dans un bar de Pigalle lors d'une soirée networking. J'ai besoin d'un accès aux comptes offshore de l'amiral. Discrètement. Il hésita, Claire, c'est risqué. Si tu te fais prendre. Je le suis déjà, murmurai-je. Mais cette fois, je frappe en premier. Les premières données arrivèrent à l'aube, des virements de 500 000 € vers des comptes aux Caïmans, liés à des fuites de brevets navals. Preuve irréfutable. Mais le vrai poison? Le dossier sur la mort de mère, une lettre cachée dans les archives familiales, signée par père, confessant tout à un notaire. Élise l'avait volée pour me faire chanter, me menaçant de la rendre publique si je ne cédais pas ma part d'héritage. Les jours suivants furent un balai de tension. Je feignais l'allégresse lors des essayages de robes, glissant des questions anodines pour sonder leur défense. L'amiral, tes voyages en Méditerranée doivent être passionnants. Des histoires d'espions? Il balaya d'un geste, rien que des vagues et des traîtres, ma chère. Mais je voyais la sueur perler sur son front. Bientôt, le premier coup, une fuite anonyme à un journaliste de Le Monde, un article voilé sur des irrégularités dans les contrats de la marine. Pas assez pour l'abattre, mais suffisant pour semer le doute. Élise m'appela, furieuse, c'est toi? Cette merde dans la presse? Je jouais l'innocence, ma pauvre sœur, la paranoïa te guette. Concentre-toi sur ton bonheur. Pourtant, au fond de moi, une décision controversée germait. Pour les détruire vraiment, je devrais salir ma propre réputation davantage ou endosser un rôle de tentatrice, séduire l'amiral pour obtenir des confessions enregistrées. C'était immoral, risqué, un pas dans l'abîme. Mais la vengeance n'était-elle pas une danse avec le diable? Le miroir me renvoyait un regard hanté, étais-je encore Claire, ou un fantôme vengeur? Les rues de Paris bruissaient d'un été précoce, les terrasses des cafés emplis de Parisiens sirotant leurs espressos, ignorant les tempêtes qui se préparaient dans les salons feutrés. 2 semaines avant le mariage, et déjà les premiers craquements apparaissaient dans la façade impeccable des Duvalet. L'article de Le Monde avait fait des vagues discrètes, des spéculations sur des anomalies budgétaires dans les chantiers navals, citant des sources anonymes. L'amiral avait dû écourter un voyage à Toulon pour une audition interne, son sourire figé en conférence de presse, tout est sous contrôle, la marine française est un rempart inébranlable. Mais je voyais les fissures, ces appels nocturnes à Élise, que j'interceptais via un mouchard sur son téléphone au cadeau de Lucas. Elle soupçonne quelque chose, grogna-t-il dans le combiné, sa voix rauque d'un whisky trop arrosé. Élise, toujours la stratège, répondait d'un ton glacé, laisse-la venir. On a le dossier sur la vieille. Elle pliera comme la dernière fois. La dernière fois. Dans ma vie antérieure, oui, j'avais plié. Menacé de la révélation sur la mort de mère, père l'avait poussé du haut d'une falaise près de Deauville, pas un accident de voiture, pour couvrir ses dettes et un scandale avec une maîtresse russe, j'avais cédé ma part de l'entreprise, me contentant d'un salaire modeste de consultante. Élise avait tout pris, se mariant avec et pour fusionner nos parfums avec ses innovations sécuritaires, des senteurs codées pour agents secrets, un délire qui masquait le blanchiment. Maintenant, je tissais ma propre toile.
Le lendemain, je m'invitais à un dîner intime chez eux, prétextant un cadeau surprise, un flacon custom de notre fragrance signature, Nuit éternelle, infusé de notes de tubéreuse et de vengeance. La table était dressée sur la terrasse, vue sur les lumières de la Seine scintillante. Élise portait une robe rouge sang, l'amiral un costume croisé qui soulignait sa carrure d'athlète usée. À nous trois, porta-t-il son verre, ses yeux bleus comme l'acier me transperçant. Au Duval, et à ce qui nous unit. Le vin coulait, les rires forçaient. Je glissais la conversation vers le passé, souvenez-vous de maman, Élise. Elle adorait ses dîners. Si seulement elle avait vu ça. Ma sœur serait dit, son sourire une lame. Oui, si seulement. Mais les fantômes ne reviennent pas, n'est-ce pas, Claire? L'amiral, sentant la tension, changea de sujet, ses exploits en mer, des missions secrètes contre le trafic d'armes en Libye. Mais sous les anecdotes héroïques, je détectais les mensonges des cargaisons détournées pour son profit, vendues au plus offrant. Après le dessert un opéra quelque décadent, Élise s'excusa pour un appel professionnel. Seul, l'amiral et moi. C'était le moment. Je me levai, feignant l'ivresse, et effleurai son bras. Vous savez, amiral, vous m'avez toujours fasciné. Ces médailles. Elles cachent tant de tempêtes. Son regard s'alluma, prédateur. Claire, vous jouez avec le feu. Élise n'apprécierait pas, mais il ne recula pas quand je m'approchai, murmurant, et si je veux brûler? Un baiser volé, bref, calculé assez pour qu'il morde à l'hameçon. Ses mains sur ma taille, possessives, et dans un souffle, viens à mon bureau demain. On parlera. Stratégie. Le lendemain, dans les couloirs lambrissés de l'état-major naval, près des Invalides, je me présentais comme une consultante indépendante pour Duval Parfum, proposant un partenariat olfactif. Il m'accueillit dans son antre, carte marine, photos de sous-marins, et un coffre-fort dissimulé derrière un portrait de Napoléon. Tandis qu'il parlait contrat, je cachais un micro miniaturisé au Lucas l'avait fourni, indétectable. Ces Chinois, ils paient bien pour nos échantillons, lâcha-t-il négligemment, signant un document. Mais chut, Claire. Pas un mot, ou c'est la cour martiale pour nous deux. J'enregistrais tout, aveu sur les pots de vin, 2 millions d'euros par an, et pire, une allusion à la mort de mère. Ton père était un amateur, Claire. Un accident? Ridicule. Élise m'a tout raconté, c'est pour ça qu'on te tient. Mon sang se glaça, mais je ris, séductrice, alors, tenons-nous mutuellement. Il mordit, m'attirant contre le bureau pour une étreinte fiévreuse. Je le laissai croire qu'il gagnait, extrayant un mot de passe pour son ordinateur, m'amentrait. De retour chez moi, Lucas décoda les fichiers, preuves accablantes. Transfert via une société écran à Monaco, lien avec des cartels libyens. Et la lettre de père, scannée par Élise, annotée de sa main Claire doit payer pour les péchés de mère. La trahison était viscérale, ma sœur n'avait pas seulement volé mon amour, elle avait exhumé nos démons pour me briser. Mais la vengeance exigeait des sacrifices. Ma décision controversée se concrétisa, je divulguai une rumeur sur moi-même via un faux compte Twitter. Claire Duval couche avec l'amiral pour un scoop. Les médias mordirent, Paris Match titra, scandale Duval, fratrie ou intrigue. Élise appela, hystérique, espèce de salope. Tu ruines tout. Je répondis calmement, c'est toi qui as commencé, sœur. Le mariage approche, soyons spectaculaires. Les répétitions du mariage, au Trianon de Versailles, furent un chant de mine. Élise, pâlide sous son maquillage, me relégua à l'arrière de la procession. L'amiral, nerveux, évitait mon regard, mais lors d'une pause, il me glissa, arrête ça, ou je te noie pour de bon. Menace vide, j'avais ses secrets. Lucas envoya les enregistrements à un procureur anticorruption, anonymement. Bientôt, une perquisition frappa les bureaux de Haye. La tension culmina lors d'un essayage final. Élise, en larmes dans la cabine, me confronta, pourquoi, Claire? On était une famille. Je la fixai, voix basse, famille. Tu as tué maman en esprit, en la trahissant comme père. Et moi, tu m'as vendu pour un uniforme. Elle blêmit, tu sais? Tout. Et le monde saura bientôt. Pourtant, un doute me rongeait. Était-ce justice, ou folie? Le twist se profilait, et si elle n'était pas le seul monstre? Père vivait encore, dans sa maison de retraite à la Côte d'Azur, gardant ses propres secrets. Versailles,
avec ses jardins impeccables et ses fontaines murmurantes, semblait un décor ironique pour les répétitions, un palais de roi où des pantins modernes tramaient leur chute. Une semaine avant le grand jour, et Paris bruissait déjà de rumeurs non plus sur moi, mais sur l'amiral. La perquisition avait été discrète, mais les fuites internes à la marine circulaient comme une traînée de poudre et sous enquête pour corruption. Élise, les traits tirés, annulait des rendez-vous fournisseurs, feignant un grippe passagère. Moi, j'étais l'ombre bienveillante, aidant aux fleurs des roses noires pour symboliser ce qui venirait. Mais le passé refusait de rester enterré. Cette nuit-là, après une répétition tendue où l'officiant avait bafouillé sur elle et amour éternel, je pris le train pour Nice. Père, 72 ans, usé par les ans et le remords, résidait dans une clinique cossue surplombant la Méditerranée. Je ne l'avais pas vu depuis des mois dans ma vie précédente, il m'avait renié après le scandale. Cette fois, je vins en fille prodigue, un bouquet de lavande à la main, la fleur préférée de mère. Claire? Sa voix, chevrotante, émana de la chaise roulante face à la baie vitrée. Ses yeux, autrefois vifs comme les miens, étaient voilés par la cataracte et la culpabilité. Qu'est-ce qui t'amène, ma fille? Élise dit que tu. Je l'interrompis doucement, Élisement, père. Comme toujours. Parle-moi de maman. Vraiment. Il se figea, les mains tremblant sur les accoudoirs. Les heures passèrent en confession hachée, la nuit fatidique, 1998, près de Deauville. Mère avait découvert ses dettes 3 millions de francs, englouties dans des casinos de Monte-Carlo et une affaire avec une danseuse du Moulin Rouge. Elle menaçait le divorce, la ruine de Duval Parfum. J'ai paniqué, Claire. La falaise était verglacée, je l'ai poussée, en criant que c'était un accident. Les larmes coulaient. Mais il y avait plus, Élise, 18 ans à l'époque, avait vu. Cachée derrière un rocher, elle avait assisté, paralysée, puis aidé à maquiller, déplaçant le corps pour simuler une glissade, falsifiant les freins de la voiture abandonnée sur la route. Ta sœur. Elle m'a couvert. Pour l'héritage. Et maintenant, elle utilise ça contre toi. Je hochai la tête, le cœur serré. Père sortit une clé USB de son tiroir, copie des lettres au notaire, et un enregistrement audio qu'il avait fait en secret, post-mortem, pour se confesser. Détruis-les si tu veux. Ou venge-la. C'est ton choix. Je pris la clé, l'embrassant sur le front. Je vengerai nous tous, père. Repose-toi. De retour à Paris, le train filant dans la nuit, je sentis le poids de cette révélation. Élise n'était pas une simple ambitieuse, elle était complice de meurtre, une tache indélébile sur notre sang. Lucas intégra les fichiers, timeline irréfutable, reliant la mort de mère aux chantages actuels. Mais pour les utiliser, il fallait un appât plus gros. Ma décision controversée s'approfondit, impliquer père publiquement risquait de le détruire, un vieillard brisé. Était-ce justice, ou vengeance aveugle? Le lendemain, l'escalade. L'amiral, acculé, m'invita dans un bistrot discret du Marais. Claire, arrête ce cirque. Je sais que c'est toi derrière les fuites. Élise est dévastée. Son ton était suppliant, mais ses yeux trahissaient la rage. Je sirotais mon pastis, calme, dévasté. Comme maman sur cette falaise. Il pâlit. De quoi parles-tu? Élise vous a tout dit, n'est-ce pas? Le petit secret familial qui lie nos destins. Il tenta de nier, mais je sortis mon téléphone, jouant l'enregistrement de père. Sa voix craquelait, j'ai tué ta mère, Et Élise a aidé. L'amiral bondit, renversant la table, salope. Tu vas payer. Des passants se retournèrent, un scandale public. Je m'enfuis dans la foule, le cœur battant, mais victorieuse. Les tabloïds explosèrent le soir même, affaire du Valais, meurtre familial et corruption. Élise me confronta chez moi, ivre de vin rouge, un pistolet ou héritage de père à la main. Tu as fouillé. Tu as tout gâché. Elle pressa le canon contre ma tempe, larmes coulant. Je t'aimais, Claire. Mais tu étais faible, comme maman. Il fallait te briser pour te sauver. Son délire me frappa, elle croyait justifier le meurtre comme une purge nécessaire pour l'Empire. Je la désarmai d'un coup sec. Arts martiaux appris en secret après ma mort, la plaquant au sol. C'est fini, Élise. La police a les fichiers. Ton mariage sera une farce. Mais au lieu de l'appeler, je la laissai partir, brisée, suppliante.
Une pitié fugace? Non, c'était calcul, la laisser mijoter dans sa peur. Les jours suivants, le chaos s'installa. Le mariage fut maintenu orgueil oblige, mais sous haute tension. Invités annulaires, la presse campait aux portes du plaza. L'amiral, suspendu, jura vengeance, un appel anonyme me menaça de disparaître comme la scène. Le soir avant la cérémonie, un twist me percuta. Lucas appela, paniqué, Claire, les fichiers. Quelqu'un les a piratés. Et il y a un nouveau nom, le tien. Tu es lié à un compte offshore, via Duval. C'est un piège. Mon sang se glaça. Était-ce Élise? Ou pire, père, dans un ultime regret? Noé avait contre-attaqué, plantant des preuves pour me faire passer pour la tête pensante du complot. La police frappa à ma porte à l'aube, Madame Duval, vous êtes en état d'arrestation pour complicité de meurtre et corruption. Menotté, emmené au commissariat du 7e arrondissement, je vis Élise dans la salle d'interrogatoire voisine, feignant l'innocence. Elle m'avait trahi une dernière fois, retournant sa veste pour sauver sa peau. Mais j'avais un atout, le micro toujours actif sur mon collier, capturant ses aveux forcés. La vengeance culminait. Le jour du mariage, Paris pleuvait un déluge biblique qui transformait les avenues haussmanniennes en rivières de boue, comme si le ciel lui-même pleurait la farce à venir. Menotté dans une cellule froide du commissariat, j'attendais mon tour d'interrogatoire, mais mon esprit était déjà au Plaza Athénée, où Élise, en robe blanche maculée de taches d'encre, symbole ou coïncidence, affronterait les flashs des photographes. Les charges contre moi étaient montées de toutes pièces, faux transferts bancaires me liant aux offshore de Haye, un email falsifié où je confessais le meurtre de mère. Élise avait tout orchestré dans la nuit, paniquée, vendant mon âme pour la sienne. Mais j'avais anticipé. Le collier micro, relié à un cloud sécurisé via Lucas, avait tout enregistré, ses cris, ses aveux larmoyants au oui, j'ai poussé maman avec père. Pour nous sauver. Et Claire. Elle sait trop. La police, alertée par un témoin anonyme, Lucas, bien sûr, visionna les fichiers en temps réel. À 14 heures, alors que les cloches de l'église Saint-Philippe du Roule sonnaient pour la cérémonie, mon avocat, un requin de la place Vendôme que j'avais engagé en secret, obtint ma libération. Preuve contaminée, madame le juge. Et regardez ça. Élise fut arrêtée en pleine procession, arrachée des bras de Haye par des agents en civil, sa traîne blanche souillée de flaques. Le plaza était un cirque, invités en smoking et cocktails fuyant sous les parapluies, journalistes hurlant question. Madame Duval. Est-ce vrai pour votre mère? Amiral Haye, corruption ou complot familial? Je m'y rendis, non en demoiselle d'honneur brisée, mais en témoin triomphant, robe noire ajustée comme une armure. Haye, pâle sous son uniforme froissé, me vit approcher et murmura, tu as gagné cette manche, Claire. Mais le jeu n'est pas fini. Arrestation imminente pour lui aussi, ses supérieurs l'avaient convoqué. La confrontation finale eut lieu dans la suite nuptiale, vidée de ses fleurs fanées. Élise, menottée à une chaise, me fixa avec un mélange de haine et de désespoir. Tu m'as détruite. Pourquoi? Une vengeance mesquine? Je m'assis en face, voix calme comme la Seine en hiver. Mesquine? Tu as volé ma vie, Élise. Mon amour, mon nom, ma famille. Et maman. Tu l'as enterrée 2 fois. Père, que j'avais fait venir par avion sanitaire, entra en fauteuil roulant, poussé par une infirmière. Sa présence fut le coup de grâce, fille. J'ai péché. Mais toi, Élise, tu as empoisonné notre sang. Les aveux plurent. Élise craqua, détaillant tout, comment, ado, elle avait vu le meurtre, aidé à cacher, puis utilisé le secret pour manipuler père, puis moi. Un pion, elle l'avait choisi pour son pouvoir, le piégeant avec des preuves falsifiées sur ses propres corruptions pour le lier à elle. J'étais la vraie héritière, Claire. Toi, avec tes idées folles sur l'écologie, tu aurais ruiné Duval. Sa justification à une idéologie tordue de survie darwinienne dans la haute société me révulsa. Controversée? Oui, elle invoquait même des théories conspirationnistes sur les sacrifices familiaux dans l'aristocratie française. Haye, traîné dans la pièce, tenta un dernier barou, un couteau de table brandi, visant mon cou. Pour Élise. Mais père, dans un sursaut d'énergie oublié, activa une alarme de détresse, les agents surgirent, le plaquant au sol. Dans la mêlée, un coup de feu le sien, dévié, touchant sa propre jambe.
Ironie cruelle, l'amiral, saignait comme un vaisseau percé. La presse transforma l'événement en feuilleton national, le mariage sanglant des Duval, meurtre, corruption et renaissance. Père fit une confession publique à la TV, lavant son âme avant une attaque qui l'emporta paisiblement 2 jours plus tard. L'Empire Duval? Je le repris, épuré, focus sur l'éthique, fragrance durable, un hommage à mer nommée Falaise oubliée, note de sel et de vent marin. Mais la victoire avait un prix. Les nuits, hantées par les échos de la scène, je me demandais, étais-je devenu comme eux? Ma séduction calculée de haies, mes fuites anonymes des actes moralement gris, causant des suicides collatéraux parmi ses complices. Une décision finale, controversée, je pardonnai Élise en privé, avant son procès. Pas pour toi, pour maman. Va en prison, et renaît. Elle pleura, brisée, la thérapie en cellule la changea, paraît-il. Pourtant, le twist final guettait. 6 mois après le mariage sanglant, Paris avait tourné la page ou du moins, l'avait relégué aux rubriques People des magazines jaunis. Duval Parfum renaissait sous mon règne, boutiques éco-conçues dans le Marais, collaboration avec des artistes street pour des senteurs urbaines, et un fonds pour les victimes de violences familiales, baptisé Voix enterrée. J'étais Claire Duval, la Phénix, invitée au dîner de l'Élysée, courtisée par des investisseurs. Mais la nuit, seul dans mon appartement surplombant Sacré-Cœur, les ombres dansaient, était-ce vraiment la fin? Le procès d'Élysée avait été un théâtre absurde. Elle, en tailleur gris, plaidant la codépendance traumatique, un psy payé par mois pour humaniser son cas, écopa de 15 ans pour complicité de meurtre et chantage. 20 ans pour corruption, plus une déchéance militaire publique, ses médailles arrachées en direct à la cour. Amiral madame, ironisa le juge en le condamnant, écho moqueur de son humiliation originelle. Père avait été exonéré post-mortem, sa confession vue comme un acte de rédemption. Ma vie? Reconstruite, mais fissurée. Lucas devint mon associé, notre amitié forgée dans le feu des hacks. Un amant apparut ou un journaliste intègre de Libération, qui avait couvert l'affaire sans billet. Mais le doute persistait, cette réincarnation, était-ce un don ou une malédiction? Les migraines venaient, vision floue de la scène, comme Simon au mois précédent hurlait, « Reviens ». Le twist surgit un soir d'automne, lors d'un gala au Louvre. Parmi les toiles de Monet, une femme s'approcha, élégante, quarantaine, yeux verts comme les miens. Claire Duval? Je suis. Ta tante. Isabelle, la sœur de mère. Mon cœur s'arrêta. Tante? Mère n'en avait jamais parlé. Isabelle, exilée après le scandale de Père, avait fui en Suisse, changeant de nom. J'ai suivi l'affaire. Et j'ai quelque chose pour toi. Dans un café discret près de la scène ironie du sort, elle sortit une boîte, lettres jaunies, photos. Mère n'était pas la victime innocente que nous croyions. Elle avait ses propres secrets, une liaison avec un rival de Père, des plans pour divorcer et emporter la moitié de Duval, plus un enfant illégitime moi? Non, un frère aîné, adopté secrètement par Isabelle après la mort de Mère. Tu as un oncle, Claire. Vivant, à Genève. Et il sait tout sur la malédiction et Duval, ce n'est pas un meurtre isolé. Père. Il a tué avant. Ton grand-père, empoisonné pour l'héritage. La révélation me frappa comme une vague, la trahison était cyclique, un poison généalogique. Élise n'était que le dernier maillon. Étais-je destiné à perpétuer? Ma vengeance avait libéré Élise de sa folie lettre de prison, repentir sincère, mais révélé un abîme plus profond. Père avait assassiné son propre père pour les parfums, couvrant avec un suicide maquillé. Mère l'avait su, menaçant de tout exposer. Je confrontais les faits avec Lucas, arbre généalogique macabre, mort suspecte sur 3 générations. La décision ultime, la plus controversée, détruire Duval? Le vendre, effacer l'héritage maudit? Ou le purger, le transformer en force pour le bien? Je choisis le second, mais avec un prix, révéler publiquement l'histoire familiale dans un manifeste, Les parfums du sang, un livre qui devint best-seller, catharsis collective. Le happy end? Pas hollywoodien. Élise, libérée sur conditionnel après 8 ans pour bonne conduite, revint à Paris, ombre repentie, aidant à la fondation. Pardon, Claire. J'étais le monstre, mais tu m'as sauvé. Et pourri en prison, oublié. Moi? Je trouvais la paix en aimant, en créant un nouveau parfum, Renaissance, note de cèdre et de sel,
pour laver les âmes. Pourtant, parfois, au pont des arts, je sens l'appel de l'eau. La réincarnation n'était pas une boucle fermée, c'était un avertissement, la vengeance guérit, mais le sang appelle le sang. Et si un jour, un nouveau émerge? Je sourirai, prête. Car cette fois, je vis.